بسم الله الرحمن الرحيم De vous expliquer comment on va traiter les réponses d'une question à un thème donné, par exemple la question de la qualité de vie dans un quartier, c'est un thème d'actualité et tous les urbanistes, les architectes, les gestionnaires de la ville en parlent. Donc l'objectif, c'est ne pas les questionnaires, mais beaucoup plus le traitement des réponses. Bien sûr, on utilise l'Excel comme un outil de traitement des réponses. Donc, le chercheur a toujours tendance à faire des enquêtes sur terrain pour requérir des données en vue d'expliquer et de comprendre un phénomène donné. Nous avons choisi la qualité de vie. Donc, il est donc appelé à analyser ces données et de les interpréter pour en sortir avec des conclusions qui peuvent éventuellement aider à la décision. Donc, nous avons choisi l'Excel comme un outil qui est considéré comme un outil puissant qui peut aider le chercheur à analyser les données et de faire les tableaux et les graphiques nécessaires pour bien mettre en exergue les résultats obtenus. Donc, l'objectif, ce n'est pas le questionnaire lui-même, mais beaucoup plus le traitement de l'information. Et pour cela, nous avons dressé 4 tableaux et 1 ou 2 graphiques pour bien expliquer la problématique relative à la mauvaise qualité de vie dans un quartier. On pourra bien sûr choisir un autre thème, un problème dans la ville, un problème de la pédagogie. L'essentiel, c'est que je me suis accentué beaucoup plus sur la mauvaise qualité de vie dans un quartier. Donc, nous avons une question et 4 possibles réponses du répondant, c'est-à-dire l'habitant. On lui a posé des questions, il a donné, nous lui avons proposé 4 réponses, donc c'est à lui de choisir 1 ou 2, 3, 4 réponses. Donc nous avons limité les réponses à 4 ITM pour faciliter l'explication. Bien sûr, la liste des réponses n'est pas exhaustive, donc les données sont fictives et l'échantillonnage est supposé être probabiliste aléatoire simple. Pour mettre en œuvre cette application, nous avons besoin de 3 fonctions, NBC, C et recherche V. Alors, cette question, pourquoi pensez-vous que la qualité de vie dans votre quartier n'est pas bonne? Ça, c'est une simple question. Alors, nous avons 4 ITM se présentent pour cette question qui représentent les en-têtes des colonnes des tableaux 1 et 2. Donc, nous avons si on les tableaux, voici le tableau. Le tableau ici, nous avons les noms, nous avons les 4 ITM, les 4. Espace extérieur non aménagé, pas de lieu de divertissement, pas de transport, forte concentration des habitants. Et nous attendons bien sûr les réponses de ces habitants-là. Ça, soit par une réponse seulement, soit 2 réponses, soit 3 réponses, comme vous voulez. Donc, ça dépend du répondant. Donc, ces ITM manquent de transport, espace extérieur non aménagé, absence des lieux de divertissement et forte concentration des habitants. Bien sûr, les réponses peuvent être multiples, donc le répondant peut cocher 3 ou 4, ou 1, 2, 3 ou 4 en même temps. Donc, plusieurs réponses sont possibles. Bien sûr, ces réponses-là, on doit bien sûr les saisir dans ce tableau-là, le tableau numéro 1. Si, bien sûr, par exemple, le logement 01, c'est oui. Donc, on doit écrire oui ici. Si pas de lieu de divertissement, oui.
Si on prend le cas de Farid, logement 75, il peut dire que pas de transport, mais il est satisfait sur l'espace extérieur, le divertissement, il n'est pas, il est content, la forte concentration ne le dérange pas, etc. Donc, si on revient encore à ce tableau-là, donc les noms, ces noms-là, si vous voulez, sont fictifs d'ailleurs, et puis vous n'êtes pas obligé en tant que chercheur de les mettre. Moi, je les ai mis uniquement pour faciliter la lecture. On se contente uniquement du logement numéro 1, logement numéro 9, numéro 13. C'est, comme vous voyez, c'est aléatoire ici. Hein, c'est aléatoire pour avoir une fiabilité et de l'information. Donc, mais on peut s'en passer des noms. Hein, mais les noms, je les ai mis uniquement pour un petit peu faciliter la lecture uniquement. Alors, venons maintenant au vif du sujet. Donc, la question est pourquoi pensez-vous que la qualité de vie dans votre quartier n'est pas bonne? C'est une simple question. Et on attend bien sûr une à quatre réponses. Donc nous avons quatre ITM qui sont manque de transport, espace extérieur non aménagé, absence des lieux de divertissement et forte concentration des habitants. Bien sûr, la réponse peut être multiple. Si nous voyons maintenant le tableau directement, alors voici les ITM qui sont placés ici, dans les entêtes des colonnes, donc colonne B, donc espace externe non aménagé, la colonne C, pas de lieu de divertissement, colonne D, pas de transport, colonne E, forte concentration des habitants. Et ici, les noms. Donc les noms, nous avons placé des noms, soit on place les logements, les numéros de logement. Donc j'ai placé ici les noms à titre indicatif uniquement. Vous n'êtes pas obligé de mettre les noms, parce que dans un questionnaire, on ne met pas de noms. Généralement pas de nom. Ce qui importe, c'est bien la réponse des répondants. Et donc j'ai choisi, comme je l'ai déjà précisé, un échantillonnage aléatoire simple, probabiliste aléatoire simple. Donc vous constatez que logement 1, 009, logement 13, logement 21, etc., etc. Donc avoir un petit peu plus de fiabilité et des données recueillies. Bien sûr, ici, je me suis limité à 15, mais vous pouvez, bien sûr, choisir une centaine, 200, 300, 400, etc. En fonction, bien sûr, de le nombre de logements du quartier. Donc, on choisit un échantillon. Bien. Donc, ici, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est les réponses. Alors, quand il y a une réponse positive, c'est oui. Donc, espace non aménagé, oui. Quand il y a une réponse négative ou il n'y a pas de réponse, bien sûr, la case elle est vide. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc pour chaque type de réponse, nous avons un nombre déterminé de réponses. Donc ici, les noms, et ici, c'est les réponses. Alors, on va bien sûr dresser le deuxième tableau, qui est très important aussi. C'est ce tableau-là. Alors, on va le voir directement sur l'Excel. Ici, voici le tableau. Vous pouvez le voir ici. Voici le tableau. Donc, alors, voici le tableau. Le tableau numéro 2. Ce tableau-là, bien sûr, les ITM sont placés sur les lignes. À l'inverse, ici, sont placés dans les colonnes, ou dans les colonnes. Ici, c'est sur les lignes. Alors, les espaces extérieurs aménagés, pas de divertissement, pas de transport, pas de concentration des habitats. Ici, ça, dans ce tableau-là, le plus important, c'est il nous donne le nombre de oui pour chaque type de réponse. Ici, il nous donne 6, par exemple, l'espace extérieur 6, on peut comptabiliser ça, 6, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, par exemple, forte concentration des habitants, on peut voir
1, 2, 3 et 4. Donc, les réponses sont des 4. Et ce tableau est très important dans la mesure où le graphique est basé justement sur ces données-là, sur ces nombres-là. Le graphique est basé sur ce nombre-là. Alors, pour justement dessiner ou pour mettre ces chiffres-là, on va utiliser la fonction nb.si. C'est une fonction aussi de condition. Mais c'est une fonction un peu particulière. C'est qu'à partir de la plage, parce qu'il y a deux, le NB, il y a la plage et il y a le critère. Donc, deux arguments, la plage et le critère. Donc, voici les plages, donc le B6, le B2, B6 qui répondent au caractère oui, donc ça fait NB.6, donc B2, B6. La même chose aussi B6, C6, C2, C16, D2, D16, E2, E16, etc. Donc, si on revient à l'Excel, vous constatez ici que espace extérieur non aménagé, ça a une relation directe avec le B. Et donc, ici, quand on appuie sur cette cellule-là, c'est le B2, donc c'est B2, B16, c'est cette colonne-là. Alors, donc nous avons une plage, et cette plage-là, elle exprime cette colonne. Si dans cette fonction va comptabiliser le nombre de oui dans cette colonne. La même chose, elle va comptabiliser ici le nombre de oui dans cette colonne qui est C2, C16, C2, C2, C16. Vous voyez, constatez C16. La même chose ici va comptabiliser la même chose ici. C'est le... Ici, donc, on va... C'est D16, c'est D2, donc c'est D2 vers D16 et ainsi de suite. La même chose pour celle-ci. Donc la plage, c'est la colonne E2, E16. Au lieu de dire colonne E, on dit la plage E2, E16. Et ça va nous donner le nombre exact. Alors, si on prend la concentration, par exemple, on va voir le nombre 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est 4. Les cellules vides ne sont pas comptabilisées. Et à partir de là, on peut, bien sûr, on dresse le graphique. Là. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les plages sont bien définies ici, bien sûr. Donc, les tableaux 1 et 2 sont deux tableaux qui sont liés. Si, par exemple, ici, nous avons ici espace extérieur non aménagé, nous avons 6. Si j'ajoute, par exemple, espace 1, par exemple ici, Yacine, je vais ajouter un oui, par exemple. Au lieu d'avoir 6, on va voir qu'il le 6 va devenir 7. Et vous pouvez voir ici. D'accord? Sont très liés ici. Donc, sont dynamiques. Donc, très bien, on va revenir à notre valeur initiale. D'accord? Bien. Mais bien sûr, ces formules-là sont placées dans la barre de formules. Ici, sont placées ici. Donc, ils sont placés dans cette barre de formules-là. Avec, bien sûr, toujours, il y a le égal là. Si on ne met pas d'égal, cette formule-là ne va pas fonctionner. D'accord? Maintenant, on va passer à l'explication du tableau numéro 3. C'est exactement ce tableau-là. D'accord? Il ressemble bien sûr au tableau numéro 1, mais seulement, il y a seulement, si vous voulez, un seul répondant. Seulement un seul répondant au niveau de la ligne. Ici, c'est un peu particulier parce que si en choisissant un nom quelconque ici, ça va changer directement, et il va nous donner directement les résultats ici. Alors nous avons Moulou par exemple, espace extérieur émergé, oui. Forte concentration, oui, c'est exactement ici. Si on va sur le full head, par exemple,
nous avons oui, oui. Donc ça fait oui, oui, avec les mêmes, bien sûr, ITM. D'accord? L'avantage, si vous voulez, de ce genre de tableau, c'est que quand il y a un grand nombre de répondances, 200, 300, 400, et il y a bien sûr plusieurs réponses en même temps, c'est intéressant de voir les cas, hein, des cas, cas par cas. Hein, on peut voir, par exemple, si on touche Moulou, si on touche Mohamed, ça change, hein, regardez ici directement, ça change, hein, et ça continue de changer. Manel, par exemple, ça nous donne directement l'information ici. Surtout quand il y a un grand nombre de répondants ici, et surtout quand le tableau est un petit peu chargé, il va pas, si le chercheur tente à faire des confusions. Et ce petit tableau numéro 3 va rendre le travail un peu plus aisé. Surtout quand le chercheur travaille beaucoup et il passe tout son temps justement à chercher. Alors, comment on a pu obtenir ce tableau-là? Comme vous pouvez le voir ici dans PowerPoint. Donc, voici notre tableau ici. Donc, on a pris le cas de Moulou, hein, par exemple ici, hein, le cas de Moulou. Ah, oui, c'est le Koulou de Moulou, donc il a oui ici, oui, c'est oui, vous pouvez le voir ici. On a pris ce cas-là, hein. Alors, ce cas, nous avons aussi deux cas aussi. Nous avons de Farid aussi, la même chose, hein. Ici, la même chose. Nous avons ici Farid. Il y a un seul oui, d'accord? Euh, alors, oui, ici, Farid, donc il y a un seul lui ici. Donc, on va un petit peu voir comment ça fonctionne. Tout est basé sur la fonction recherche V. On va expliquer un seul cas et donc et on va les autres cas, c'est la même chose. Alors, recherche V, entre parenthèses A27. Donc, l'A27, c'est cette cellule-là. Alors, c'est A27, c'est cette cellule-là. A27, c'est cette cellule-là. C'est la cellule de référence. D'accord? C'est la cellule de référence. On ne cherche pas cette cellule. Mais cette cellule, elle nous sert pour chercher, justement. Puis, il y a la plage A2, E16. A2, E16, c'est A2, c'est toujours lié au tableau numéro 1. Très bien, faites très attention. C'est A2, c'est c'est A2, c'est ça, cette cellule-là. Vers le E16, c'est tout ça. C'est tout ça, c'est le tableau. Vous voyez? C'est tout ça le tableau. C'est le tableau qui est considéré comme la plage, ou ce qu'on appelle le tableau, ou la matrice. Hein? Et puis, il y a le 2. Le 2, c'est la colonne. La colonne dans cette plage-là. Alors, si on prend le cas de espace externe aménagé, le B, cette colonne B est considérée comme 2, puisque ici, c'est le 1, et 2, 3, et 4, et 5. Donc, nous avons 5 colonnes. D'accord? Donc, ici, c'est 2, donc ça va nous donner espace externe aménagé. On prend le cas là, recherche V, la cellule A27, qui est la cellule de référence, puis la matrice qui est la même, hein, c'est exactement la même matrice que celle-ci, et puis la colonne 3, ça va nous donner pas de divertissement, et ainsi de suite pour les autres. Donc ça va, si vous voulez, faciliter un petit peu le travail du chercheur. D'accord? Et vous avez déjà un exemple ici, vous pouvez le voir, hein, vous le voyez, vous arrêtez la vidéo, et vous pouvez le voir quand vous serez un peu plus à l'aise. Mais cette liaison-là, elle ne s'arrête pas ici. Donc cette liaison-là, entre cette cellule-là et ce tableau ne s'arrête pas. Vous voyez que chaque fois que j'appuie sur un nom, il est directement inscrit ici. Hein. Younes, il est ici. Mohamed est ici. Maintenant, il y a un petit programme ou un code VBA qu'on est obligé de mettre pour que cela fonctionne. Alors, ce code-là, c'est... donc, vous ouvrez sur la feuille 1, vous cliquez, et vous avez ce qu'on appelle l'éditeur VBA.
et vous placez ce code-là. Donc nous avons d'abord, ça va commencer par private sub worksheet, donc on doit mettre cet événement-là, hein, cet événement-là, et puis if not intersect, active cell, c'est-à-dire active cell, c'est la cellule qui est active, hein, c'est la cellule, c'est cette cellule-là, la cellule, ça c'est ce qu'on appelle la cellule active, chaque fois qu'on change, hein, ça c'est ce qu'on appelle la cellule active. Quand la cellule active là, dans la plage A2, A16, donc cette plage-là, A2, A16, c'est dans cette plage-là, hein, dans cette plage-là, A2, A16, d'accord? If nothing, c'est-à-dire si il y a, puisqu'il y a négatif ici, négatif, donc si positif, si la cellule active se trouve sur une cellule dans la plage A2, A16, alors la cellule active là, la cellule active, tout ce qui se trouve dans cette cellule active, il est inscrit dans A27. Il est inscrit dans A27. Tout ce qui se trouve dans la plage, donc dans toute plage, tout ce qui se trouve ici, une fois sélectionné, c'est la cellule active, hein, il doit directement être inscrit ici. Donc Mohamed ici. Et on termine notre code avec and if et sub et and sub. Alors dans cette page-là, vous avez toutes les indications nécessaires pour comprendre bien comme il faut la relation entre le tableau numéro 1 et le tableau numéro 2. Et en même temps, vous avez aussi le code. Il faut préciser seulement que la plage A2 à 16 appartient au tableau numéro 1. Alors, passons maintenant au tableau numéro 4. Dans le tableau numéro 4, ça nous donne les noms ou le numéro de logement de chaque habitant. D'accord? C'est-à-dire les habitants et les noms et les logements qui ont répondu à une des questions ou à toutes les questions. Tout à l'heure, nous avons vu le nombre, nous avons vu oui ou le non. Maintenant, on va voir le nombre et le nom et les logements qui ont répondu. Par exemple, l'espèce extérieure non aménagée, donc ce sont ces gens-là qui ont répondu. Pas de lieu de divertissement, c'est ces gens-là. Pas de transport, ces gens-là, etc. Mais il se pourrait qu'il y ait deux réponses. Par exemple, le cas de Ali, et il n'est pas content des espaces extérieurs non aménagés, des espaces extérieurs, mais en même temps, il n'est pas content concernant les lieux de divertissement. D'accord? Pour Hicham, par exemple, il n'y a pas de transport, hein, et pas de lieu de divertissement. Donc maintenant, nous avons les noms. Au départ, c'est le oui et le non. Maintenant, c'est les noms exactement. D'accord? Mais bien sûr, tout cela est basé aussi sur la fonction qui est si avec recherche. Donc deux fonctions, la fonction recherche V et la fonction si. D'accord? On va voir ça directement sur l'Excel et nous allons le voir ici. Voici le tableau. Ah, voici le tableau. Vous pouvez le voir ici. Si on appuie sur une cellule, vous constatez que c'est la fonction si, hein, sur la barre de formule, recherche A2, hein, et A2, c'est la cellule de référence, d'accord? Et la plage A2, E16, A2, E16, c'est lié, bien sûr, à tableau numéro 1. La colonne numéro 2, ça c'est la colonne numéro 2. La colonne numéro 2, c'est beaucoup plus, c'est le tableau numéro 1. D'accord? Si cette fonction trouve oui, on va placer dans le A2, on va placer ce qui se trouve dans A2. A2 qui est le tableau lui-même, le tableau numéro 1. Donc tout est lié par ces fonctions-là. D'accord?
C'est copier-coller, hein, donc on place euh, donc vous pouvez voir ici, hein, tout est lié. Ah, d'accord? Si on ajoute, et elles sont dynamiques, si on ajoute un oui dans le A, il se répercute directement ici. D'accord? Alors, comme vous pouvez le voir ici, que le A n'existe, que Ali n'existe pas ici, hein, regardez, Ali n'existe pas ici, Ali n'existe pas ici. Si on se dirige vers le tableau numéro un, alors, tableau numéro un, regardez, alors, Ali, hein, allez, on ajoute, et pas de transport, on dit Ali, hein, oui, pas au transport, on va trouver directement que Ali existe, donc pas de transport. D'accord? Pas de transport, Ali, pas de transport. Donc tout est lié. Donc, alors on est arrivé maintenant à la dernière phase. C'est une phase quand même assez importante, du fait que le chercheur a toujours l'intention et la volonté de bien mettre en évidence ses résultats et de les comparer. Donc l'histogramme, c'est un bon moyen pour atteindre cet objectif-là, parce que ça donne quelque chose de visible, hein. Donc, mais néanmoins, il reste bien sûr d'autres types de graphiques, tels que les secteurs, tels que les courbes, etc., qui peuvent aussi exprimer la relation entre les différentes données. Donc, l'histogramme, c'est seulement un exemple. Je tiens aussi à rappeler que les tableaux numéro 2, le tableau numéro 2, bien sûr, c'est ce tableau-là. Le tableau numéro 2 est lié au tableau numéro 1. Et mais en même temps, c'est lié au tableau numéro 4 aussi. Donc tout est lié. Le tableau numéro 4. Mais aussi le graphique aussi est lié aux trois tableaux aussi. Il suffit qu'on agit sur une donnée ou une réponse dans le tableau numéro 1, tout est répercuté sur tableau numéro 2 et le tableau numéro 4, et ainsi que le graphique. Donc c'est une action dynamique, tout est dynamique. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du graphique, les barres des histogrammes ou de l'histogramme, la hauteur, elle augmente et elle diminue en fonction des données saisies dans le tableau numéro 1. Alors, passons maintenant à la réalisation de ce. On va, donc, c'est ça l'histogramme, il est dans la feuille Excel. Alors, donc, on va le supprimer pour vous donner un exemple. Donc, on va le supprimer et on va procéder de la manière suivante. Donc, on va sélectionner le tableau numéro 2 parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il est très important. Puis, on va vers l'onglet Insertion, ensuite vers l'icône Colonne. On va choisir l'histogramme de T et vous constatez que l'histogramme apparaît. Mais à cet état-là, il n'est pas assez intéressant, donc on doit l'améliorer et apporter quelques retouches pour justement le rendre plus intéressant. Donc d'abord, on va allonger un petit peu la largeur. Donc on a obtenu, comme vous avez vu, toutes les données, hein, toutes les données. On va le réduire un petit peu légèrement. D'accord? Comme ça, nous aurons une image un petit peu complète de l'histogramme. D'accord? Comme ça, c'est bien. Et puis, on va supprimer, on n'a pas besoin de ça. On va supprimer ça aussi. OK? Alors, on peut, bien sûr, donner des couleurs à ces barres-là. Hein. Soit directement, nous avons des méthodes. Nous avons, par exemple, à travers les types de styles, on peut choisir le style qu'on veut ici. Par exemple, celui-là, on a
tout est vert. On peut choisir par exemple celui-là aussi, tout est orange. Mais vous avez le fond, il est noir. Mais on change. Changer ici, par exemple. euh, alors ici, pardon, ici on peut lui donner, lui attribuer la couleur, par exemple jaune. Ici, la couleur, une couleur, pardon, on doit le sélectionner. Non, un seul. Oui, on peut lui donner couleur rouge. Ici, la couleur verte. Vous êtes libre de choisir n'importe quelle couleur. D'accord? On peut choisir la couleur bleue, par exemple. Donc, nous avons cet histogramme-là, qui est très intéressant avec un fond noir et avec les barres de différentes couleurs. On peut changer, bien sûr, la couleur des différents items. Ici, on peut choisir, par exemple, la couleur rouge, hein, et en gras. D'accord? Ici, on peut changer l'axe des ordonnées. Et, par exemple, la couleur jaune, par exemple. Hein. Non, nous avons, on va changer, on va suivre uniquement ça. Oui, couleur jaune et gras. Alors, donc, ici, euh, je tiens simplement à rappeler que donc ce tableau, ce tableau et ce tableau et ce tableau, ce graphique et les autres tableaux sont très liés. Alors, si par exemple, je vais par exemple ajouter une forte concentration, vous voyez que la hauteur de la barre, quand même, s'arrête à ce niveau 4. Donc, si j'ajoute un 8 par exemple ici, hein, constatez que ça augmente. Et moi, maintenant, ici aussi, Ali est ajouté ici. On constate que la hauteur maintenant est 5. Je peux encore ajouter un autre 8. Hein, un autre 8. D'accord? Un autre 8. Et ça augmente. D'accord? Mais en même temps, le nombre aussi augmente ici. Forte concentration, maintenant c'est 6. D'accord? Si on revient, on fait un petit arrière, ça descend. Vous voyez, et le nombre en même temps diminue ici. Si on prend un autre exemple, pas de lieu de divertissement, hein? Alors, pas de lieu de divertissement, dit oui, hein, oui. Donc, on va ajouter un oui, d'accord? Et alors, ça va, donc ici, ça va devenir 9, et la barre aussi va augmenter. Donc, on dit, donc, ok. Donc, c'est 9, et ici, pas de lieu de divertissement, c'est 9. Constaté. Donc c'est dynamique et c'est très utile pour un chercheur parce que s'il a envie de faire une autre recherche, il n'a qu'à remplir le tableau et les résultats viennent automatiquement. Très bien. Alors ici, on a aussi une autre possibilité, c'est ce type de graphe aussi. Aussi, nous avons aussi euh, les, les, les graphiques secteurs ou circulaires ou en camembert, etc. Donc plusieurs appellations. C'est exactement la même chose. Au fur et à mesure qu'on touche ou on agit sur une donnée, ces différentes portions vont aussi augmenter ou diminuer. Ça, c'est ça, c'est très important pour un chercheur, et parce que euh, quand il va aborder un autre thème ou d'autres items, ça ne va pas changer grand-chose. Donc il va placer autre chose ici, et, il va y avoir donc le résultat et la démarche, c'est presque la même chose. D'accord? Donc il est même aussi, il y a une possibilité de changer sur le fond, hein. On appuie deux fois et nous allons voir, il y a la couleur bleue. On peut même changer hein, dans la couleur jaune par exemple.
hein. On peut même mettre en prisage dégradé et voyez, on peut faire celui-là par exemple. Hein, ou celui-là par exemple. Donc l'Excel vous donne plusieurs possibilités d'améliorer votre graphe et la présentation de votre graphe. Vous allez choisir la couleur de fond, la couleur des barres, euh, aussi les ITM ici, l'axe des X, etc. Et la même chose ici, hein, on peut changer même la couleur ici, hein, si on veut changer de couleur, on les change. Hein. Nous avons aussi plusieurs possibilités ici, hein, plusieurs possibilités. D'accord? On peut choisir ça par exemple. Hein. Plusieurs possibilités comme ça. Ici par exemple. Donc, comme ça. Mais moi, je préfère la meilleure, c'est celle-ci, parce que nous donne différents types de couleurs. Donc, il est aussi possible d'attribuer un nom ou un titre à ce graphique et à ce graphique. Si on va prendre le graphique là, on va donc vers l'onglet disposition, titre du graphique. Au-dessus du graphique, donc nous avons aucun titre du graphique superposé centré. Et au-dessus du graphique, donc on va prendre ça. Donc nous allons écrire, on va écrire, on va écrire par exemple questionnaire, hein, questionnaire, hein, comme ça. D'accord? Un titre comme ça, un questionnaire euh, sur la qualité de vie, sur la qualité de vie, la qualité de vie. Très bien. Et on peut lui attribuer une couleur hein, vers l'accueil et on va lui donner la couleur jaune, en grès, ou la couleur, si vous voulez, rouge, hein, comme ça. D'accord? La même chose ici. Hein, on peut lui attribuer aussi un titre. Donc on va cliquer sur disposition et graphique, hein, au-dessus du graphique. On peut lui dire aussi questionnaire aussi, hein, questionnaire, questionnaire hein, sur la qualité de vie. D'accord. Alors on peut, ici on peut lui attribuer une couleur, disons une couleur bleue par exemple. Un bleu c'est un peu noir, hein, c'est un peu foncé, une couleur comme celle-ci. Et on peut aussi diminuer la taille, euh, la taille du titre, hein, comme ça, hein, comme ça, etc. Donc, euh, il est possible de faire beaucoup de choses et en vue d'améliorer la présentation, la lisibilité aussi de notre graphique. Donc il est aussi possible d'attribuer un nom ou un titre à ce graphique et à ce graphique. Si on va prendre le graphique là, on va donc vers l'onglet disposition, titre du graphique. Au-dessus du graphique, donc nous avons aucun titre du graphique superposé centré. Et au-dessus du graphique, donc on va prendre ça. Donc nous allons écrire, on va écrire on va écrire par exemple questionnaire, hein, questionnaire, hein, comme ça. D'accord? Un titre comme ça, un questionnaire euh, sur la qualité de vie, sur la qualité de vie, la qualité de vie. Très bien. Et on peut lui attribuer une couleur hein, vers l'accueil et on va lui donner la couleur jaune, en grès, ou la couleur, si vous voulez, rouge, hein, comme ça. D'accord? La même chose ici. Hein, on peut lui attribuer aussi
aussi un titre. Donc on va cliquer sur disposition et graphique, hein, au-dessus du graphique. On peut lui dire aussi questionnaire aussi, hein, questionnaire hein, sur la qualité de vie. D'accord. Alors on peut, ici on peut lui attribuer une couleur, disons une couleur bleue par exemple. Un bleu c'est un peu noir, hein, c'est un peu foncé, une couleur comme celle-ci. Et on peut aussi diminuer la taille, la taille du titre, hein, comme ça, comme ça, etc. Donc, il est possible de faire beaucoup de choses et en vue d'améliorer la présentation, la lisibilité aussi de notre graphique.